bienvenue cette nouvelle semaine, ce nouveau Good Mood Monday Morning. Donc voilà, on est lundi. Et le lundi, parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce, encore plus que le reste de la semaine. C'est pour ça que je vous partage ces lives, pour vous donner un petit coup de boost pour la semaine avec le Jinshin Jutsu. Aujourd'hui, ça va être un coup de boost vraiment sympa en plus, puisqu'on va parler des sautes d'humeur. Et les sautes d'humeur, c'est très difficile à gérer, ça peut être émotionnel, ça peut être aussi hormonal, ça peut être plein de choses. Et du coup, aujourd'hui, on va vraiment se poser. Hey, merci pour les petits cœurs, je sais qui c'est. Du coup, voilà, une séance qui va nous faire du bien à nous-mêmes et puis à notre relationnel aussi, parce qu'évidemment, quand on a des sautes d'humeur, on est la première personne impactée, mais ça a vite des effets négatifs en fait tout autour. Et c'est ce qu'on va essayer d'apaiser aujourd'hui, cette semaine. Peut-être que ça sera notre objectif de la semaine aussi. Et en tout cas, j'espère que ça pourra vous aider de nombreuses fois dans votre vie, soit vous, soit les personnes autour, vos enfants aussi. Le Jinshin Jutsu, c'est super simple, super ludique, donc on peut le faire avec nos enfants sans souci. Comme d'habitude, on va juste faire 3-4 choses éventuellement, très simples à mettre en place, même des choses qu'on peut faire au travail, donc plutôt sympa. Voilà, donc saute d'humeur aujourd'hui. On va commencer par un endroit très simple, le poignet, l'extérieur du poignet, donc côté auriculaire, ok, pas côté pouce. On a toute cette zone ici qui est le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 17 et on va venir le tenir. On est dans le prolongement donc de l'auriculaire, celui qui vient aider, soutenir notre cœur, et bien là on va être dans la continuité et on va venir soutenir notre système nerveux, donc très important. Merci Eugénie, coucou. Je réponds en même temps au message quand j'ai les yeux ouverts et que je les vois. Ça me fait plaisir que vous soyez tous là. Et du coup, numéro 17 en premier, on va faire ça. Ça calme immédiatement, vraiment. Si vous avez une personne hyper stressée en face de vous, dans une phase de stress aigu, genre trac ou crise d'angoisse, etc., pouf, on peut vraiment tenir des deux côtés comme ça, respirer un moment avec la personne, etc. Sur soi, pareil, mais un après l'autre, évidemment. Voilà, première chose. Deuxième chose que nous allons faire, c'est trouver nos verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 23. Alors, à chaque fois, je fais des trucs dans le dos, ce qui n'est pas forcément facile à montrer. Les 23, ils sont au bout de la cage thoracique à l'arrière, c'est-à-dire que si vous remontez en fait depuis le bas du dos et que vous remontez comme ça, il y a un moment où vous butez et vous butez contre vos 23. Tchouk, je pense que ça se voit ici. C'est vraiment comme quand on descend en fait au niveau des bas de côte à l'avant et qu'on arrive à la fin et qu'on arrive sur nos 14, ça va faire la même chose mais de l'autre côté. Ils ne sont pas forcément tout à fait en face puisqu'on n'est pas pareil à l'avant et à l'arrière, nous les humains. Donc voilà, vous remontez depuis vos lombaires avec vos mains soit comme ça, soit comme ça. Et quand vous sentez en fait qu'il y a cette petite forme triangulaire arrondie là qui arrive sous vos mains, c'est ici, c'est vos 23. On va aider les surrénales ici. Les 23 sont très sympas pour la détente, notamment déjà ils nous aident à lâcher la peur. Et quand on lâche la peur, très souvent, ça harmonise énormément d'émotions en nous. Ok. La troisième chose que nous allons faire, c'est notre petit escargot, notre mudra 5. Je rappelle, les mudras, on ne les met pas collés au visage. Mudra 5, on fait quoi? On met nos 2 pouces comme ça, on peut mettre nos 2 mains comme ça déjà à la base. Hop, on vient faire une boucle avec majeur, gauche, l'ongle sur la pulpe du pouce et le majeur droit, le pouce droit pardon, vient juste se caler sur les deux. Ok? On se pose en fait. Tchouk, atterrissage. Pareil de l'autre côté. Bon, si on était comme ça tout à l'heure, là on va faire la boucle ici et on vient se poser. Ok? On va faire ça. Et si on a le temps, on tiendra simplement nos majeurs à la fin, qui sont les harmonisateurs vraiment universels de toutes nos émotions, de tout notre corps, etc. et qui apportent beaucoup de distance avec la réactivité qu'on peut avoir dans ce qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. On y va? Du coup, quand on y va, qu'est-ce qu'on fait? On s'installe déjà. Moi, je vais mettre mes coussins bien comme il faut, voilà, et je vous laisse faire pareil, je vous laisse vous allonger si vous êtes chez vous, vous pouvez le faire.
On commence par faire de la place, grande expire, les épaules tombent, les mâchoires tombent, la tête tombe, tout se met dans la détente tout de suite. J'expire à l'avant, je fais de la place. Pour recevoir toute l'énergie dont j'ai besoin par l'inspiration qui remonte depuis sous les gros orteils à l'arrière du corps jusqu'au sommet du crâne, pour pouvoir repartir dans l'expire jusqu'au sommet des orteils, sans forcer. On peut entrouvrir la bouche, laisser la mâchoire libre, comme je vous le dis de temps en temps. Sentir que quand nos épaules descendent, notre nuque se détend aussi. Peut-être que nos ventres commencent déjà à gargouiller simplement avec ce geste de détente qui est notre respiration consciente et relâchée. Et on va rester sur ce tempo de notre respiration consciente et relâchée et simplement venir être cap de batterie pour notre verrou de sauvegarde numéro 17 sur l'extérieur du poignet gauche côté auriculaire. J'expire, je laisse aller. J'inspire, je me recharge entièrement. Avec mon verrou de sauvegarde numéro 17, j'harmonise vraiment tout mon système nerveux. N'oublions pas que le nerf vague est un nerf et il est tellement important. Il régit tellement de choses en nous. On vient l'aider aussi en tenant notre verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 17. On l'aide évidemment quand on fait un courant central complet. Je vous laisserai aller voir les vidéos. Mais ça veut dire que simplement en posant une main sur ce verrou, on aide toutes nos fonctions innées, instinctives, automatiques. Notre respiration s'harmonise, notre rythme cardiaque s'harmonise, notre diaphragme trouve sa place naturellement. Plus on va pratiquer, plus on va tenir régulièrement nos verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 17, plus on va être en harmonie très rapidement, très simplement. S'accorder à soi en quelques secondes. Peut-être que ça va vous demander de réajuster. Vous voyez, moi mes épaules tombent un peu plus. Laissez faire. Ou peut-être que vous aurez besoin au contraire d'ouvrir davantage la cage thoracique. Laissez faire. Écoutez-vous. Écoutez les demandes de votre système nerveux tranquillement, sans forcer. « 17, 1 plus 7, ça fait 8. Notre verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 8, c'est rythme, force et paix. Et on a un petit lien ici, si on aime bien s'amuser avec les chiffres. Il nous apporte aussi ça, ce verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 17. Il nous apporte beaucoup de paix.
Il nous apporte un rythme collé à nous-mêmes et du coup beaucoup de force. Laissez fondre les épaules. Laissez la tête s'incliner comme elle en a besoin. Trouvez votre position idéale de confort maintenant, pour tout de suite. Avant qu'on s'endorme, on va changer de côté. Vraiment, vraiment important pour les personnes qui ont des troubles du sommeil, ce verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 17. Super apaisant. C'est un des verrous que j'ai utilisé en premier en Jinshin Jutsu parce que pour me souvenir des verrous de sauvegarde de l'énergie, j'associais en fait les nombres à des dates anniversaires de ma famille, etc. Et je suis née un 17. Et du coup, c'est vraiment un verrou que j'ai découvert, apprivoisé, qui m'a apprivoisé surtout très tôt et que j'aime particulièrement forcément. Vous pouvez vous amuser si vous avez envie à retenir les verrous de sauvegarde de l'énergie comme ça. Après, il n'y en a que 26, alors évidemment c'est frustrant, mais si vous êtes né en 30, ben vous pouvez additionner. Vous pouvez tenir vos 3 par exemple. Et vous voyez, le sourire, il vient tout de suite. Quand Mary disait « be the smile », c'était pas juste smile, c'était pas juste sourire, c'était soit le sourire. Être le sourire, c'est vivre le sourire. C'est pas juste crisper son visage dans une position qui paraît être un sourire. Ça se fait naturellement, par la détente. Je vais me muter un petit peu et puis on va s'offrir nos 9 respirations, chacune à notre rythme, à travers les verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 17. Tranquillement, quand vous avez fini, je vous demanderai de prendre un petit temps de pause, d'accueillir ce qui se passe en vous quand on accueille, on laisse infuser tout ce qu'on a reçu de nos verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 17. On peut poser nos mains sur chaque cuisse ou de chaque côté de notre corps, paume vers le ciel et accueillir.
17. On va quand même passer à la suite, moi je m'endors. Donc je vous rappelle, je vous remontre. Soit vous montez depuis vos lombaires, hop, vous sentez votre... fait comme ça, hein, ça fait une petite pointe arrondie là, vous vous posez dessus. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut croiser nos mains et se mettre sur nos 23 comme ça. Et s'appuyer sur le dossier. On peut aussi le faire comme ça, si on est à l'aise. Il faut que ce soit confortable. Et de toute façon, si c'est pas confortable, à un moment, on bouge, tout simplement. Ok? Verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 23, très 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 sympa. Hop. Moi, je vais les mettre comme ça, mes mains, perso. Donc ça veut dire que mes 23, ils vont être en contact avec le dos de ma main qui est en face de la paume. Ok? Parce que je suis assise et que c'est pratique pour moi. Et je me pose pas de questions, en fait. Vous réglez l'écart des mains, elles ne sont pas obligées d'être très proches. Le verrou, étant donné qu'il fait la taille de votre poing, vous pouvez vraiment étirer vos doigts, être simplement juste comme ça, et vous serez quand même en contact. Il ne faut pas que ça tire. Vous n'êtes pas obligé de les croiser, vous pouvez simplement être comme ça. Ils peuvent ne pas se toucher non plus, hein. Il n'y a pas d'obligation à ce que vos doigts se touchent, c'est juste pour que ce soit plus simple. Donc je vous laisse le temps de remonter, de bien trouver cette petite butte qui est le bas de notre cage thoracique à l'arrière, nos poumons, bas de nos poumons aussi. Et profitez parce que c'est un verrou super super enrichissant, super doux. Il nous aide à lâcher énormément de choses. Je vous disais tout à l'heure, lâcher la peur. Il nous aide aussi dans nos relations. Relations à soi, relations aux autres. Donc s'il y a des relations compliquées autour de vous, avec vous ou sans d'ailleurs, si parfois il peut y avoir une ambiance tendue autour de vous, même si vous n'êtes pas impliqué, ces petits 23, ils vont vraiment vous aider à apprécier l'instant présent, apprécier ce qui est bien en ce moment dans votre vie, apprécier votre vie tout simplement, le moment. Il nous parle aussi, on est au niveau des surrénales, on est vers les reins. Les reins, ils contiennent toute notre volonté. Et du coup, ces verrous de sauvegarde de l'énergie vont aussi nous parler de volonté. Ils vont nous aider à avoir une vision claire de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. Parfois, on fait des choix plutôt parce qu'on ne veut pas que parce que l'on veut. Et c'est ça que nous apportent nos 23. On ne met pas de pression, évidemment. Ça peut être des verrous douloureux, comme toujours. Il n'y a pas besoin de pression en Jinshin Jutsu, il y a simplement besoin d'un contact, d'une relation. J'expire, sommet du crâne vers les gros orteils. J'inspire à l'arrière depuis le dessous de mes gros orteils, mollets, dos du genou, cuisses, fesses, lombaires, milieu du dos, en haut du dos, épaules, nuque, arrière du crâne, jusqu'au sommet du crâne. Si c'est trop loin de visualiser cette respiration et de l'accompagner jusque-là, bien simplement on part du sommet du crâne, on descend à l'avant, visage, cou, poitrine, ventre, pubis, on descend jusqu'au coccyx et on remonte au coccyx. Et quand vous serez super entraîné comme ça à faire votre petit œuf, à l'avant, à l'arrière, coccyx seulement, après vous verrez ça ira tout seul pour descendre jusqu'au gros orteil. Une chose à la fois, on n'est pas obligé de tout faire. Tout faire vite en tout cas. J'inspire, je reçois toute l'énergie de la journée, toute l'énergie de la semaine, toute l'énergie vitale qui m'entoure, qui m'est offerte.
tout ce nouvel air. Chaque inspiration, ça peut être un nouveau départ dans la vie. On peut se dire, cette inspiration, c'est celle du changement. C'est celle qui fait qu'aujourd'hui, je décide ça. Je vous parlais de volonté tout à l'heure. Vous pouvez faire que sur ce changement, sur cette inspiration, vous décidez quelque chose pour vous, votre vie, votre chemin, votre axe. Ça peut être pour les 10 minutes à venir, comme ça peut être pour le reste de votre vie, peu importe. Simplement être soi. C'est de ça que parlent nos 23. Je vous laisse vous recentrer sur votre respiration et puis accueillir un petit silence. On n'aura pas le temps là tout de suite, mais si vous avez envie de poursuivre, regardez le reste de la vidéo plus tard. On va passer au Mudra 5. Il est tellement enrichissant ce 23 que je peux comprendre que vous ayez envie de rester dessus. Donc faites à votre aise, comme d'hab. Ok, on va commencer comme ça. Donc on fait une boucle avec le majeur. Le majeur, c'est celui qui dépasse, hein. C'est celui-là. Hop, avec le pouce, et on vient en face, vous vous rappelez, hop, et on se pose comme ça. Les autres doigts sont pas censés se toucher. Donc même si vous posez vos mains, bah, moi là par exemple, je les pose comme ça sur mes genoux, et elles vont pas bouger. De l'autre côté, tac, cette fois-ci main droite, pouce gauche qui vient se placer, ça fait pulpe, ongle, pulpe, ongle, un peu comme l'électricité, plus moins. J'expire, je laisse aller. J'inspire, je me regonfle, je me revitalise, je me régénère. Mudra 5, on l'a vu pourquoi? On l'a vu pour tout ce qui était nos pulsions sucrées. Et du coup, il va parler de ce côté pulsatile aussi, avec le majeur évidemment, qui gère nos pulsions. Et les sautes d'humeur, c'est ça en fait, hein. Quand on dit de quelqu'un qu'il est soupe au lait, c'est des petites montagnes russes. Et si on veut harmoniser ça, forcément on retrouve notre majeur qui est l'harmonisateur général. Tout ça, on va le retrouver, le mudra
5, donc il est dans le livre 3. Le fait que le majeur soit harmonisateur, c'est le livre 3 aussi. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de lire ces 3 livres d'aide à soi-même de Mary Baumeister, ils sont en commande, soit vous passez au cabinet, je les ai, soit si vous habitez loin, vous pouvez les commander sur jsj.fr, qui est un site en fait dont s'occupe Nathalie Max, qui est notre référente en France en Jin Shin Jutsu, qui est la formatrice de Jin Shin Jutsu, même si on veut se former en fait non seulement à l'aide à soi-même, mais aussi pour devenir praticien, praticienne. Et du coup, vous pouvez vous faire envoyer vos livres. Si vous ne voulez pas payer les frais de port et que vous êtes à Lyon, vous venez ou vous me le dites et on s'organise. Et puis n'hésitez pas à venir en formation, c'est vraiment chouette d'apprendre tout ça. Ça change la vie. Vu qu'on est déjà à droite, on va prendre notre majeur droit et on va pouvoir le poser tranquillement sur soi. Notre harmonisateur général, celui qui laisse fondre la colère, la frustration. Et les sautes d'humeur, elles partent souvent de là. Donc on va pouvoir lui les confier à ce majeur, toutes ces petites crises, et les laisser aller tranquillement, les laisser circuler. Je crois que je vais me fondre dans le fauteuil à force de me détendre. Majeur hyper relaxant, lié à l'organe du foie et de la vésicule biliaire, super important en ce moment avec la saison. On est en lien avec le printemps, il y a beaucoup de personnes qui ont ces pics de colère, de frustration, qui poussent des coups de gueule en ce moment. J'en reçois plein en cabinet, qui me disent j'y arrive pas, j'ai l'impression que je vais crier sur tout le monde. Et je vous parle pas des femmes avant leurs règles, hein, je vous parle de beaucoup d'hommes qui viennent en ce moment et qui me disent je sais pas ce que j'aime et je suis énervée. Bah ouais, c'est la saison. Donc pas d'inquiétude, on confie tout ça à notre majeur. On peut vraiment résumer la séance d'aujourd'hui dans nos majeurs. Pour ça que je termine par eux. Ce sera la dernière impression que vous ressentirez, donc vous vous en rappellerez plus facilement, j'imagine. J'espère. On peut résumer nos sautes d'humeur à ce majeur et confier à l'harmonisateur général. Peut-être que ça tape très fort d'ailleurs dans vos majeurs en ce moment et c'est normal. Et plus vous resterez câble de batterie comme ça sur vos majeurs, et plus la pulsation en fait s'harmonisera tranquillement. Et vos émotions s'harmoniseront tranquillement. Et vos sautes d'humeur glisseront tranquillement. Ça se fait vraiment naturellement, Jin Shin Jutsu. Que ce soit par rapport à la douleur, par rapport à l'émotionnel. J'avais encore une dame cette semaine qui me disait en fait je me suis levée un matin et puis je me suis rendu compte que j'avais plus mal au dos et ça m'a fait bizarre. C'est ça le Jin Shin Jutsu, c'est juste laisser partir ce qui nous embête et pas s'y accrocher. On se rend pas compte parfois qu'on s'accroche au négatif. Ça fait partie de nous, on en a l'habitude, alors on lui fait une place. Là, en Jin Shin Jutsu, on fait de la place pour que ce qui nous fait mal s'en aille en fait. On lui dit ok, tu peux repartir, c'est bon. J'ai compris à quoi tu m'avais servi, c'est bon, tu peux y aller.
Majeur gauche en silence cette fois-ci. Puis on peut s'étirer. Alors, ça donne quoi cette séance? Si c'est pas trop relaxant tout ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, je vous ai partagé des petites choses enseignées par Mary évidemment dans les livres d'aide à soi-même, qui parlent donc de saute d'humeur, qui parlent d'harmonisation complète des émotions. Parfois on est tellement submergé par nos émotions qu'on ne sait même pas laquelle nous submerge. Donc là vraiment cette séance elle est faite pour ça. Et puis elle est faite, vous voyez, pour vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup de relaxation finalement. Et quand on est détendu comme ça, alors vous avez l'impression peut-être que vous allez vous endormir, mais votre semaine va être hyper boostée. Parce que justement, de la détente vient l'énergie. Donc vous allez voir, le contre-coup va être super sympa. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien, que ça vous fait démarrer la semaine sur une note légère, on va dire. Si vous avez des demandes spécifiques, alors soit par rapport à cette séance et que vous avez des questions, etc., évidemment, revenez vers moi. Si vous avez des demandes de live, que vous avez envie que je parle de votre petit sujet vraiment du moment, bah, n'hésitez pas, envoyez-moi un MP, puis on s'organise. Et voilà. Et sinon, je vous souhaite une super semaine, je vous fais des bisous. Je suis vraiment contente de partager ça avec vous. Je vous remercie d'être là parce que ça fait vraiment plaisir. J'espère que Jin Shin Jutsu va vraiment grandir grâce à toutes ces vidéos. Vous allez pouvoir les partager avec votre famille, avec vos amis. Et que, voilà, que petit à petit, le Jin Shin Jutsu prendra son essor en France. Et je trouverais ça super chouette, en fait, que chacun puisse être en autonomie avec son bien-être, avec ses douleurs, etc. Ça apporte tellement. Voilà, voilà. Et ben bonne semaine, et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.